Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Damien, bienvenue dans le Hel- podcast. Comment tu vas? Hello Ken, merci de me recevoir. Ça va, écoute, ça va très bien. Je te remercie. Et toi? Je vais bien, merci beaucoup. Merci de prendre de ton temps sur ta journée de travail pour venir passer un moment avec moi et les auditrices et les auditeurs du podcast. Damien, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, parce que moi ça commence à faire un bon moment qu'on se connaît, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Écoute, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Damien. Je suis dans le monde du fitness, comme Ken, depuis 10 ans cette année. On s'est formés en même temps, dans la même Exactement, classe. c'est ça. Euh, voilà, donc j'ai été instructeur fitness chez Let's Go depuis 2014 jusqu'à fin 2015. Ensuite, j'ai eu quelques mois d'absence où je me suis concentré sur le bouclement de mon service militaire. Mhm. Et puis, à fin 2016, je me suis lancé comme indépendant en tant que personal trainer. Ok, Et ça fait depuis 2016 que je suis personal trainer. ouais. Ça commence à faire quelques années. Ça commence à faire quelques années. On fait partie des vieux maintenant. Et des gens C'est bien. qui ont une grande longévité dans l'industrie du fitness. Euh, Juste pour terminer la manière dont tu fais ton travail de personal trainer, quand tu as terminé ton travail d'instructeur fitness, donc en tant que salarié dans la chaîne Let's Go Fitness, où est-ce que tu as démarré le personal training? Alors, je l'ai démarré chez Let's Go. Ok. Je suis Tu as resté en fait chez Let's Go Ok. où, Pendant combien de temps? pendant 3 ans. En fait, j'ai commencé en septembre 2016 chez Let's Go comme personal trainer Mhm. et j'ai fini en septembre 2019, donc pile 3 ans. Pile 3 ans. Ok. Et depuis septembre 2019, où est-ce que tu mènes ton activité de personal training? Alors, depuis septembre 2019, j'ai changé de statut. C'est qu'avant, j'avais vraiment un statut indépendant, réseau Mhm, individuel. Et en septembre 2019, je suis passé en SARL mhm. pour pouvoir partir coacher chez Yato Fitness à Podé. Ok. Et la particularité, et on en reviendra après, parce que c'est une des parties des questions que je voulais te poser. Comment est-ce que ça se passe, le travail de personal training chez Yatou Fitness, alors que chez Let's Go, tu étais en sous-location pour toi-même? Chez Mhm. Yatou, c'est différent. Tu peux nous expliquer ça? Oui. Alors, chez Yato, j'ai réussi donc en 2019 à décrocher pardon, l'exclusivité pour le personal training. C'est-à-dire que chez Yato, c'est moi qui m'occupe de placer les coachs, de Ok. choisir les coachs avec qui je veux travailler et de leur dire si oui ou non, en fait, ils peuvent venir coacher chez Yato Mhm. et de les aider à développer leur clientèle. Ok. Donc, du coup, en termes de retour sur investissement, basiquement, même si on ira dans le détail après, c'est toi qui payes leur loyer, c'est juste? Exactement. Ok. Et comment est-ce que toi, tu t'y retrouves à la fin du compte, vu que tu engages de l'argent pour payer leur loyer? Alors moi, je prends un pourcentage sur leur revenu mensuel. Ok, En fait, d'accord. ça me couvre l'investissement que je mets en place pour eux. Ok. On reviendra sur ça après. Donc, toi, comme moi, on a fait une reconversion professionnelle. À la base, ton métier, c'est quoi, Damien? À la base, je suis cuisinier. J'ai fait un CEC de cuisinier Ok. que j'ai terminé en 2010 Ouais. et qui a été pour moi un métier absolument extraordinaire. Ok. Et pourquoi avoir eu cette volonté à un moment donné de changer? Alors, au moment où j'ai commencé l'armée, en 2000, il faut que Ouais, ça revient, ça fait en loin. 2013, j'ai commencé mon armée en 2013. J'ai toujours eu une volonté, mais ça depuis petit, de partir dans le monde professionnel de l'armée, Mhm, dans le milieu professionnel de l'armée. J'ai eu, en faisant mon école de recrue, pas plutôt mon école de recrue, ça s'est bien passé, plutôt mon école de sous-off et mhm. après mon paiement de galant. Bah, finalement, quand j'ai vu un peu la carrière des militaires, j'étais pas mal déçu.
OK. Je me voyais pas, en fait, finir, là-dedans. Mmh. En tout cas pas à ce moment-là où j'avais 21 ans. Et puis, la question s'est posée à la fin de mes 9 mois d'armée. Est-ce que tu repars dans la cuisine que j'adore, hein, je suis Mmh. toujours très passionné, mais est-ce que tu repars, bosser parfois jusqu'à 65 heures semaine pour finalement pas, bah, on va dire, pas des sommes, pas des salaires qui sont vraiment énormes par Mmh. rapport au temps de travail engagé? Ou alors, tu as une autre possibilité, tu as une passion qui est le sport. Est-ce que tu pars dans cette voie? Et c'est finalement ce que j'ai choisi de faire. Donc c'est sur la fin de mon armée en 2013 où j'ai un petit peu regardé les possibilités et puis, c'est là que j'ai découvert, FitSpro Mmh. et puis je me suis lancé. Et on avait démarré le 3 ou le 4 janvier, 4 janvier 2014. Hem, c'est un peu paradoxal le fait d'avoir voulu quitter un métier où tu avais un énorme volume d'heures de travail, pour au final faire une reconversion dans un autre métier, mais pour quelques années après te retrouver avec, j'imagine, certaines semaines, un volume d'heures de travail qui est tout aussi important. Ouais, même, suivant comment, voire plus. C'est quoi du coup Hem, c'est quoi la différence? Tu vois le truc où tu te dis: «Bon bah, là je l'aurais pas fait, mais par contre là je le fais». alors bon, quand je me suis lancé dans les métiers du fitness, j'étais loin d'imaginer que finalement 2 ans et demi plus tard, je finirais personal trainer indépendant. OK. C'était pas forcément dans mes plans. Moi, mon but, c'était de travailler dans une salle de sport, ça me plaisait. Mmh mh. Quand j'allais m'entraîner, je voyais ces instructeurs qui donnaient des conseils, qui aidaient les gens à atteindre leur objectif, ça me plaisait beaucoup. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi-même, j'étais, à la base, quand je me suis inscrit dans un fitness, j'avais 15 ans, Mmh. avec, une autorisation, du médecin. J'ai un instructeur, donc pas un personal trainer, mais vraiment un instructeur qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Enfin qui m'a beaucoup aidé. Alors maintenant, il m'a fait mon programme, hein, Ouais. il a fait ce qu'il devait faire, mais pour moi, à ce moment-là, dans ma vie, il m'a beaucoup aidé parce que je devais perdre du poids. Mmh. J'étais en surpoids et hem et en fait, je trouvais que c'était un métier vraiment, tu es là pour aider les gens et tu as ce côté en même temps, tu as la réception, tu vois plein de monde, tu as nos amis les retraités qui viennent, tu bois un café avec eux, tu parles de la vie. Enfin, je trouvais ce métier d'instructeur fitness, vraiment chouette, vraiment sympa. Tu es là OK. pour les autres et tu partages aussi des histoires de vie avec certains clients. Je trouvais ça plutôt très sympa Mmh. et donc c'est ce que je voulais faire. Je pensais pas devenir personal trainer, en tout cas peut-être pas si vite. Hem et et donc à ce moment-là, au moment où j'ai décidé de me lancer dans les métiers du fitness, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je ferais autant d'heures qu'en cuisine. Qu'est-ce qui te permet de, hem, qu'est-ce qui te permet de pouvoir encaisser, ce volume horaire, d'être toujours là après 10 ans? Dans le sens où, ben, voilà, on sait que malheureusement, en général, la durée de vie d'un instructeur fitness ou de quelqu'un qui fait sa reconversion dans les domaines du fitness, elle est de 3 à 5 ans. Toi, tu as commencé quand même relativement rapidement après, tes 2 années en tant qu'instructeur à faire du personal training. Mmh mh. Qu'est-ce qui fait que quasiment 8 ans après, tu es toujours là? Alors moi, bon, le gros changement, ça a été, le départ chez Yatou. Mmh. Sincèrement, si j'étais resté, personal trainer chez Let's Go, je sais pas si je ferais toujours ce métier. OK. On pourra en revenir si tu Mmh. veux dessus. Bien sûr. Hem, Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que comme j'ai finalement, alors je travaille en partenariat avec Yatou, mais je peux dire que j'ai mon entreprise, hein, on Oui. a tous finalement notre petite entreprise, donc j'ai la liberté de faire ce que je veux. OK. Quand je dis ce que je veux, ça veut pas dire que je choisis de si je veux rien faire, je fais rien, parce que là, c'est Mmh. clair que ça marche pas. Mais je prends l'exemple, cette année, j'ai décidé d'emmener des gens courir le marathon de New York. Ouais. C'est une idée qui est venue, j'ai écrit à une agence de voyage, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, Mmh. jusqu'à trouver celles qui me disent: «Ben oui, on peut vous avoir des dossards, on peut vous accompagner» et puis OK, on y va. Ouais. Après, tu as la liberté de monter ton package comme tu veux et de faire comme tu veux. Ça demande des heures de travail, mais ces heures de travail, en fait, elles te permettent d'avoir la liberté de faire absolument ce que tu veux Mmh. et de lancer les projets les plus fous et les plus inimaginables. OK. Donc quand tu dis liberté, alors bon,
je pense être au clair avec cette notion-là. Mais c'est vrai que quand on dit liberté, peut-être que les gens ont tendance à penser, je fais rien, je peux rester toute la journée à la maison si je veux rester toute la journée à la maison. Je suis libre de faire ce que je veux, mais la manière dont tu l'entends, c'est tu es libre de créer ce que tu veux, puis de créer l'infrastructure professionnelle autour de toi que tu as envie. Exactement. Non, alors, rester à la maison, écoute, cette version-là, dans mes premières années où j'étais très jeune et où je comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait, je l'ai testé. Ouais. Alors, ça marche pas du tout, hein. Ça marche pas du tout. Non, 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 quand je parle de liberté, c'est un truc, quand tu es indépendant, les gens, ils trouvent ça chouette. Ils disent, ah, chouette, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas tout à fait vrai. Mhm, T'as pas le choix de bosser et de bosser beaucoup si tu veux réussir. mhm, Mais par contre, tu as vraiment la liberté de mettre ce que tu veux en place. mhm, Encore une fois, tu vas aller courir le marathon de New York avec des clients, tu peux le faire. Ça te demande du travail, ça te demande beaucoup de travail de mettre ça en place, mais tu peux le faire. mhm, Tu vas aller faire un stage de trail à Zermatt, tu peux. mhm. Tu peux. Ouais, En fait, il y a rien qui t'empêche. Il y a aucun, c'est nos limites. ouais. Après, par contre, si tu vas arriver à ce truc nos limites, derrière, c'est des heures. Ouais. Derrière, c'est des heures de boulot. Et c'est des heures de boulot qui, souvent, dans un premier temps, ne payent pas. Mhm. Ouais, c'est important de le dire. J'ai utilisé comment on peut dire ça? Cet exemple avec un client en suivi. Plante plusieurs graines à la fois. En fait, tu sais jamais à quelle vitesse tes plantes elles vont germer. Mhm. Et donc, effectivement, ce qui est compliqué quand on est indépendant, et tu le dis très justement, c'est que tu travailles pour avoir une plus grande liberté de choix dans ce que tu veux faire, parce que l'idée aussi, à un moment donné, c'est qu'on ait cette liberté de choix de dire, bon, bah, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas envie d'aller travailler parce que je vais rester avec ma fille, mais sans te dire qu'à la fin du mois, ben, tu n'auras pas d'argent pour pouvoir payer tes factures. Mais par contre, c'est vrai il y a du travail qu'on fait dans le vide au début. Et ça, c'est pas forcément évident. Tu penses que c'est euh, l'une des clés de la réussite pour durer sur le temps, c'est de comprendre ça, que tout le travail que tu fais, il paye pas forcément sur l'instant T? Ouais, clairement. Je pense qu'il faut vraiment partir avec cet état d'esprit d'accepter de donner avant de recevoir. Donner pour Ouais. recevoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'ai un coach qui démarre avec moi, je lui dis, écoute, il faut accepter de donner un peu pour recevoir. Alors, Mhm. il faut pas tout donner, attention. Mais il faut donner un peu de ton temps, créer des choses qui vont pas toujours payer ou payer peut-être sur le Mhm. long terme. Mais voilà, comme tu dis, il faut vraiment être conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures elles sont finalement pas faites dans le vide parce qu'elles finissent par payer. Oui, Mais c'est peut-être des heures qui paieront normalement. dans une année, dans Ouais, 2 ans, dans 6 mois. Tu en as certaines, elles paieront 3 jours plus tard. ouais. Mais tout ce que tu engages, il faut le voir à long terme. Il faut réussir à le voir à long terme. Ok. De prendre ton année de manière, ouais, on va dire ton année ou tes années de manière macroscopique et pas forcément de voir au jour le jour. Exactement. Ok. On sent alors une vision qui est claire et qui est posée, et puis une certaine rigueur, sans pour autant que j'ai l'impression qu'elle soit euh, trop poussée. Il me semble que dans ton propos, tu es quand même assez nuancé. Est-ce que cependant cette rigueur, tu l'as toujours eue, notamment quand tu étais dans les métiers de la cuisine, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais au fond de toi, mais qui au final a pu s'exprimer à travers le fait d'être indépendant? Euh, je dirais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé avec la cuisine. Ok. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas vraiment le choix d'avoir de la rigueur quand tu bosses en restauration. C'est quelque chose que j'ai, je pense, par la suite perdu Mhm, quand je me suis lancé indépendant en 2016 et que j'ai retrouvé, je dirais, assez récemment sur la fin 2021, quand on arrivait gentiment à la fin du Covid, mhm, où là, j'ai une période entre 2016 et 2021, un peu de flottement, où mhm, justement, j'y allais un petit peu au jour le jour. Je testais des choses, j'essayais de mettre des choses en place, mais sans vraiment y croire. mhm. Et puis, je l'ai retrouvé vraiment à. J'ai eu un espèce de déclic, si je peux dire, fin 2021. C'était quoi ce déclic? Ce déclic, ça a été fin 2021. Je pense, je vais être un peu méchant, mais comme
pas mal de personnes qui ont utilisé le Covid pour justifier le fait que leur affaire fonctionnait pas. Mhm. Je mettais tout. Ouais, alors non, Ouais, attends, il y a des gens qui ont perdu gros. bien sûr. C'est pour ça que je suis un Oui, peu oui. méchant, mais voilà, j'ai une ou deux Damien a un connaissances propos, Damien a un propos avec lequel je suis tout à fait d'accord et qui est nuancé. Donc, qui vas-y, vas-y. n'engagent, bah, en l'occurrence nous deux, mais qui nous Ouais. engagent que nous. Euh, mais voilà, moi j'étais un peu de ce genre-là à mettre la faute là-dessus. Et puis bon, finalement, le Covid avait bon dos. Et puis j'ai eu une grosse discussion avec ma femme. Mhm. Je veux dire que ce jour-là, Par cadré. ouais, elle m'a recadré. Et j'ai toujours su que ça serait la femme de ma vie, mais encore un peu plus ce jour-là. Euh, Ouais. et en fait, je me suis dit, ben, arrête de te plaindre, puis vas-y. Ouais. Lance un truc, t'essayes, t'y crois. Mais pour te dire, ce fameux jour, cette fameuse discussion avec ma femme, c'était de savoir si je continuais ou si j'arrêtais. Ouais. Alors que j'avais déjà l'exclusivité chez Yatou, alors que j'avais tout pour bien faire. Mais J'ai. j'avais pas de plan bien défini. Et en fait, je me suis mis à quelque chose en place. Je me suis dit, t'essayes, tu regardes où ça te mène, mais par contre, tu y vas à 200%. Ouais. Et ça a absolument bien fonctionné. Et ça a fait que de monter, 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 monter jusqu'au point où j'ai pris un autre coach, un troisième, et qu'actuellement, j'en cherche un quatrième. Ah, c'est bon ça. Donc voilà. Félicitations. J'ai eu la même conversation avec ma femme, mais c'était pas fin 2021, c'était à la fin du premier confinement en 2020, où je discute avec un pote qui est aussi coach, qui m'envoie un message au moment où les fitness rouvrent et me dit ah, j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner, j'ai 22 séances la semaine prochaine au moment où le fitness rouvre, et toi? Et puis moi, j'avais 3 rendez-vous qui allaient se courir après. Et bah voilà, j'étais pris de doute. Et à un moment donné, bah, ma femme, elle m'a recadré. Elle m'a dit, écoute, vas-y, vas-y, ça va le faire. Donc, ok. Euh, donc cette rigueur, elle était là. Après, elle a été perdue un moment et tu l'as retrouvée. Euh, bon, tu l'as dit, hein, tu te destinais pas forcément à vouloir être indépendant. En tout cas, c'était pas le plan, le plan primaire. Aujourd'hui, dans l'activité professionnelle que tu mènes, tout confondu, c'est-à-dire autant le coaching en individuel que tu vas faire avec les gens, ou le coaching de groupe, ou la gestion de l'exclusivité avec la gestion d'autres coachs, quelle est l'une des valeurs qui est importante pour toi et que tu vois satisfaite à travers le travail que tu fais? Le partage. Ah, ok. Le partage. Le partage, alors avec mes coachs, le partage d'une passion. Mhm. Mes coachs, tu les connais. Oui. Le partage d'une passion. Le partage de connaissances avec tes clients, ce que tu peux leur apporter. Puis aussi, finalement, chaque client a son histoire de vie, hein. Et nous, on a aussi notre propre histoire de vie. Donc, le partage finalement des différentes histoires de vie. Le partage win-win avec Yatou. Mhm. Ouais, je mettrais vraiment un petit peu au centre le partage. Ok. Et puis, je pense que c'est un métier aujourd'hui où c'est hyper important. Il y a du travail pour tout le monde. On en a déjà discuté ensemble. Il y a du job pour tout le monde. Et Mhm. c'est hyper important d'être ouvert au partage. Ok. Tu penses, toi, aujourd'hui, que le marché suisse est saturé? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Hum, ça me fait dire que ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a à peu près, en fonction des clubs, les chiffres vont varier, mais entre 5 à 10% des membres d'un club de fitness qui vont prendre du personal training. Donc, je ne sais pas combien il y a de membres, par exemple, chez Let's Go, mais j'ai encore fait un petit tour sur le site l'autre jour pour voir les personal trainers. Mhm. Euh, je pense que les 10%, il y a largement assez de boulot, quoi. Je ne pense pas que les 10% de coachés sont atteints, par exemple, chez Je Let's crois Go. il me semble qu'il y a 70 000 clients, donc ça ferait à peu près 7 000 personnes. Voilà, 7000 séances. Alors, sur le site, alors, Ils y je sont pas connais tous. quelques coachs Let's Go, ils ne sont pas Ouais. tous, mais je pense qu'il y a Tu vois, si tu as par exemple une septantaine de coachs, ben, tu as de la place pour que chaque coach fasse au moins 20 séances par semaine. Mhm. Ouais, En clairement. théorie, ça reste de la Oui, oui, théorie, hein. bien sûr. Non, mais alors, je suis 300% d'accord avec toi, avec le fait que le marché n'est pas saturé. Je pense.
j'ai ce sentiment-là, hein. Après, tu me diras ce que toi t'en penses, mais j'ai le sentiment que les autres coachs pensent que le marché est saturé, mais parce qu'en fait, ils ont un biais de perception. Étant donné qu'ils sont coachs, ils voient aussi beaucoup d'autres coachs. Et donc, forcément, Mhm. ils ont l'impression qu'il y a des coachs partout. Mais parce qu'en fait, c'est un peu comme quand tu as très envie d'un truc. Moi, à un moment donné, j'avais très envie d'un camping-car. Bah, je voyais des camping-cars partout. Ouais. Tu vois, donc, ok. Mhm. Plutôt rassurant Ah, comme propos. après, c'est clair que si tu coaches au centre de Lausanne, dans un club où il y a déjà 5 ou 6 personnes entraîneurs qui sont en place, tu arrives, tu es nouveau, c'est hyper dur. Mhm. Les autres coachs connaissent tous les clients, il faut te faire connaître. Les coachs qui sont en place depuis longtemps sont assez solidaires entre eux. Tu vois un petit jeune arriver, tu as envie de te battre pour ta place. Je peux comprendre que quand tu as un jeune coach qui arrive dans un fitness au centre de Lausanne ou au centre de Genève ou peu importe, c'est pas évident, il faut faire ta Mhm. place. Et Ouais. ça peut faire peur au début. Tu te dis, mince, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour moi ici? Toi qui, euh, Toi qui as eu ce parcours donc de reconversion professionnelle, puis de salariat dans une chaîne de fitness, puis d'être indépendant dans cette chaîne de fitness, puis d'être indépendant ailleurs, à ton avis, c'est quoi la bonne rampe de lancement qu'un futur coach qui veut être indépendant peut mettre en place pour pouvoir démarrer son activité d'indépendant? Alors, on va pas dire sans risque parce que ça n'existe pas, mais en ayant une limitation des risques qui est importante. C'est quoi les prérequis? Qu'est-ce qui serait bien qu'il fasse avant de se mettre à son compte? Bon, pour moi, la première chose, moi, je changerais rien. Je démarrerais dans une salle, dans une chaîne de fitness, Mhm. une chaîne ou une salle finalement. Comme Mais salarié? là où tu Pardon? Comme salarié au départ? Non, non, par Ok. exemple, tu démarres comme indépendant. Mhm. Alors, si tu as été salarié dans cette chaîne avant, c'est même encore mieux parce que tu connais les gens. Ouais. Mais je démarrais en fait dans une salle où il y a déjà un potentiel de clientèle qui est là. Ok. Et la chose sur laquelle j'investirais, les réseaux sociaux, c'est super important. Mhm. Moi, je suis en train gentiment de l'apprendre. C'est un truc que j'ai vraiment pas développé. Et cette année, j'ai décidé de travailler avec une agence de com pour développer ça un peu plus sérieusement. Mais par contre, la première chose que je ferais avant de passer des heures à faire des montages Instagram, j'irais en salle travailler l'humain. Je pense qu'avant tout, même si on est de plus en plus derrière nos écrans, on est tous humains, on a tous besoin de partager des choses. Mhm. Et je pense que de passer du temps dans la salle, de nouveau, c'est des heures qui ne payent pas au début, mais passer du temps, discuter avec les gens, euh, tu vas te promener dans la salle, tu corriges quelqu'un sur un mouvement, tu discutes 2 minutes avec lui, ça peut déboucher sur une séance d'essai que tu offres. Mhm. Après, tu es libre de l'offrir ou pas. Oui, oui. Euh, Moi, j'offre la première séance d'essai, c'est 35 minutes de nouveau, donner pour recevoir. Voilà, moi, je conseillerais d'aller travailler, d'aller dans une chaîne où tu as déjà pas mal de potentiels clients et d'aller travailler l'humain. Ok. Intéressant. Et si tu peux, si tu as la possibilité et aussi l'envie, hein, parce qu'il ne faut pas que ça te file des boutons dans le dos de le faire, c'est de peut-être travailler pendant un certain temps en tant que salarié dans la salle dans laquelle tu penses te lancer. Si la salle fonctionne avec ce système, Mhm. oui, Ok. clairement. Et pourquoi pas faire un 50-50. Ouais, pourquoi pas. Ok, intéressant. J'aime bien le recentrage sur l'humain. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent être intéressants et c'est pas moi qui vais dire le contraire, qui essaye depuis un petit moment d'avoir une activité soutenue sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a aussi quel type de client tu as envie de démarcher Mhm. et te poser la question, est-ce que les réseaux sociaux sont pertinents par rapport au type de client que tu as envie de démarcher et ou quel type de réseaux sociaux? Si ta tranche d'âge, ta tranche d'âge, c'est 18-22 ans et que tu utilises Facebook pour essayer de démarcher cette tranche d'âge, ouais, t'as peut-être pas bien targeté ta cible, tu as meilleur temps d'utiliser TikTok. Puis à l'inverse, si ta tranche d'âge, c'est les plus de 50-60 ans, ben, peut-être que Facebook, ce sera plus pertinent que TikTok. Ouais. Ok. Et Euh, après, tu peux encore travailler sur LinkedIn, t'as beaucoup de ouais, ouais, possibilités, mais clairement. Clairement. L'agence de com avec qui tu veux bosser, tu parles de, bah voilà, tu essaies de mettre ça en place, tu veux mettre ça en place pour 2024. C'est quoi l'objectif et de manière générale,
c'est quoi le message que tu as envie de donner ou en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux que tu voudrais faire? Alors, l'objectif de bosser avec eux, donc eux, je vais travailler sur une planification pour les 3 prochains mois Mhm. de posts à publier sur des thèmes définis. Euh, Ça va être alors, présentation de la team, parce que moi j'avais déjà fait à l'époque, mais pas forcément toujours très bien. Jamais été très, très, très bon dans les réseaux, hein. Euh, Avec d'autres visuels aussi. Amener un visuel où, quand tu vois ce visuel, bah, on sait que c'est Team Up, c'est mon entreprise, Mhm. Team Up qui publie. Tu reconnais rapidement les couleurs, les visuels. Donner quelques informations techniques, quelques données techniques sur l'entraînement. Alors, je ne suis pas très fan de ça parce que tu en as des centaines et des milliers sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Puis après, c'est promotion des futures aventures, on va dire, que j'aimerais mettre en place. Ok, Par exemple, on va se concentrer sur une campagne Facebook pour le marathon de New York 2025, ok, déjà. Parce qu'en 2024, c'est bon, c'est booké, c'est complet. Et on repart en 2025. ok. Là, vous partez avec combien de clients à New York? 8. Wow, ok. Ouais. Alors, j'avais un objectif à 10. J'en Ouais. ai 3 qui se sont désistés un peu, pas en dernière minute, mais c'était oui, c'était non, c'était oui, puis non, puis finalement non. Donc voilà, on part à 8. Ok, Enfin, 8 bon. coureurs, puis après, on a des accompagnants, copains, copines, mari, femme, qui, Ok. qui viennent aussi. Donc Donc au au total, final, on est ouais, 14. 14. Ok, cool. Ah Ouais, 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 c'est super chouette. gros voyage. Ouais, ouais, c'est top. Et t'as envie pour le futur de mettre plus de choses comme ça en place? Alors, le marathon de New York, j'aimerais bien le garder chaque année. Mhm, C'est quelque chose, tu vois, il y a 50 000 coureurs chaque année, et chaque année, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont pas eu leur dossard. Donc, c'est quelque chose qui marche dans tous les cas. mhm, Donc, ça, j'aimerais le garder en place. Ensuite, si tu vois, au niveau marathon, t'as les 6 majeurs. Faut pas que j'en oublie un. Tu as New York, tu as Boston, tu as Chicago, tu as Tokyo, tu as Londres et Berlin. mhm. Je crois que je les ai tous dit. Et pourquoi pas à long terme avoir des dossards sur chacun de ces marathons. Ok. Après, c'est pas trop s'éparpiller. Si tu as 6 choix de marathon et que tu étales les clients sur 6 marathons sur une année, c'est est-ce que tous tes marathons seront complets? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est encore, voilà, ça c'est un autre équilibre sur lequel je vais travailler, pas pour 2025, mais je pense pour 2026. Oui, puis est-ce que tous tes clients ont la caisse pour encaisser 6 marathons sur l'année, quoi? Alors bon, de toute façon, ils en choisiraient un dans l'année, Ouais. un, voire Ok. maximum deux. Je pense pas que je dirais à mes clients, allez, viens, on fait 6 marathons. Ah bah, sinon, ça va être compliqué de les coacher entre deux, quoi. Ils vont être tout cassés. C'est pas forcément bon pour le business. Non, 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 je déconseillerais en tout cas. C'est, toi, tu fais du coaching en individuel et aussi en groupe ou seulement en individuel? Alors, en groupe, j'ai un cours qui a été lancé en 2017 Mhm. que je garde. C'est le seul groupe que j'ai. Ok, d'accord. Et Moi, ça, je fais ton individuel, c'est une fois par semaine. une fois par semaine, les mercredis soirs. Ok. C'est c'est intéressant ce côté de bah, je coach les gens en individuel, mais en fait, je vais créer des events où on va faire ça en groupe. Mhm. Tu vois? Comment cette idée comment cette idée elle est venue au-delà du fait que toi bah tu aimes courir et tous ces sports d'endurance qui sont incompréhensibles à mon esprit. Bah, peut-être qu'il viens à New York en 2025, tu vas Ouais, voir. bien sûr, moi je vais manger des burgers et je vais boire des bières pendant que vous courez, ça me va bien. Il doit sûrement y Ça avoir va un gros aussi. Lego store à New York, donc je vais très certainement aller là-bas pendant que vous courez. Alors, je pense que là, tu vas trouver ton. Bah, t'as l'air d'avoir déjà trouvé pas mal ton bonheur Ouais, ouais, ça chez va les. bien. Et Euh, du coup, ouais, c'est né comment cette volonté de vouloir organiser ces events en groupe? Bah, alors, l'idée, c'était, dans tous les cas, les gens de les coacher de façon individuelle. Mhm, Après, il y a une chose qui est super compliquée quand tu prépares un marathon, c'est les sorties longues. C'est de faire des sorties. Alors, ça dépend pour qui. Certaines personnes, 5 bandes, c'est long. Mais quand tu es sur un marathon, moi, tu vas avoir des sorties longues de 18, puis de 22, puis de 25, puis de 30. Et ça, de les faire individuellement, avec juste, tu lis ton plan d'entraînement, puis tu parcours 30 bandes tout seul, c'est hyper long. mhm, Donc, l'idée, c'était de se dire, ben, on crée un. Qu'est-ce qui serait sympa à faire? Donc, c'est d'avoir une course cible. Bon, quitte à choisir une course cible, autant choisir, on va dire, le marathon ou un des marathons les plus connus au monde. Et puis, l'idée, c'est
de partager en fait ces sorties longues. Donc, sur les 2 derniers mois avant la course, on se retrouvera toute la team qui va courir New York. Ok. Alors ça, encore une fois, c'est compris dans leur package, mais c'est facultatif. Donc, je dis on parce que j'ai Kevin qui a aussi une ou deux Mhm. personnes. On les coach en individuel et sur les 2 derniers mois, tout ce qui est sortie longue, on les fera tous ensemble. Ok. Et de nouveau, on retrouve un petit peu l'idée du partage. Ok. Partager cette sortie longue, partager nos aventures. Ok. Ouais, donc on ressent vraiment cette valeur de partage qui est centrale, centrale chez toi. Mhm. Euh, à travers tout ce que tu fais, Damien, qu'est-ce que tu cherches à accomplir? C'est quoi ta... Eh, je sais jamais si le terme mission est pas trop galvaudé, mais voilà, c'est quoi ton but? Quelle est la montagne que tu cherches à gravir? Alors, la montagne que je cherche à gravir, et ça, c'est un projet sur lequel j'ai commencé gentiment à travailler, mais à long terme, j'aimerais avoir plus de partenariats, Ok. plus de salles, plus de centres avec lesquels je serai en partenariat et chez qui je placerai des coachs. J'aimerais à long terme avoir quelque chose qui... je peux pas te donner un chiffre parce que je peux pas encore l'imaginer aujourd'hui, mais j'aimerais en fait à long terme avoir des partenariats avec plusieurs chaînes, plusieurs salles Mhm. et offrir en fait un peu un environnement safe pour les coachs. Pas que quand ils démarrent, il ait cette crainte de se faire bouffer par les autres, etc. Offrir un peu une safe place pour les coachs. Et ça, j'aimerais le faire à plus grande échelle aujourd'hui. Ok. Alors, j'imagine que c'est des discussions que vous avez déjà eues éventuellement avec Yatou, mais si demain Yatou devait ouvrir une autre salle de fitness, est-ce que Mhm. tu aurais automatiquement l'exclusivité pour le personal training dans cette salle ou est-ce que vous devriez rediscuter? Non, j'aurai l'exclusivité. Ok, donc c'est déjà un truc qui est établi. C'est un truc qui est établi. Ok, Si demain, il y a 10 salles, il y a tout qui doit s'ouvrir, c'est moi qui m'occuperai du coaching dans les 10 salles. bon, voilà, reste plus qu'à Yatou ouvre 10 salles et puis c'est bon. Reste plus qu'à trouver des locaux. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est cool de savoir que le projet que tu as en construction et l'envie et la montagne que tu as envie de gravir, euh, tu saches déjà qu'il y a des voies qui sont possibles à explorer. Mhm. Tout à fait. Je Euh, pense qu'il n'y a rien il y a rien qui est impossible finalement. oui, oui, clairement. Non, mais je veux dire, c'est plutôt rassurant de savoir que tu as déjà des pistes qui vont dans la direction de ce que tu as, de ce que tu envie Oui. d'accomplir. Euh, donc, la valeur qui est satisfaite, c'est le partage. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te fait grandir à travers ce que tu fais? Je te pose cette question parce que moi, je fais ce métier. Alors, quand les gens disent pourquoi est-ce que tu fais ce métier de coach? Oui, parce que j'aime bien faire du bien aux gens, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Moi, de manière très basique et égocentrique, je fais ce métier parce que ça me fait du bien de le faire et parce que j'estime grandir tout autant à travers les séances que je fais que mes clients peuvent potentiellement grandir. Toi, c'est quoi qui te fait grandir et c'est quoi qui te satisfait à travers à travers le fait de faire ce métier? Alors, il y a en 2016, tu avais répondu de façon très égoïste, gagner de l'argent, Ouais, gagner make beaucoup money. d'argent, parce que j'étais persuadé, c'est l'image que tu avais un peu, tu fais 25, j'avais un peu cette image avant de démarrer, tu fais 25 séances par semaine, c'est super facile de trouver 25 clients. Tu les fais payer un certain prix, tu bosses dans la théorie 25 heures par semaine Mhm. et puis tu t'en mets plein les poches. Donc, quand j'ai commencé, bon, j'avais 24 ans, donc j'ai une excuse de la jeunesse. Clairement que c'était une motivation, hein, je vais être Oui, assez oui, bon, on va pas se transparent. mentir, hein. Non, non, c'était une motivation. Aujourd'hui, elle est tout autre. Alors, le but, aujourd'hui, j'ai une famille, donc c'est aussi quand même de bien gagner ma vie pour pouvoir m'occuper de ma famille. Mais de nouveau, aujourd'hui, moi, je crois que ma première motivation, c'est de nouveau je reviens un petit peu Ouais. avec le partage, partager des choses avec mes clients. Grandir aussi, bah, comme tu dis, c'est juste, hein, c'est grandir avec tes clients, grandir avec mes coachs, partager des choses avec mes coachs, avec la salle avec laquelle je travaille, il y a tout, puis potentiellement des futures salles, c'est aussi grandir avec eux, partager des choses avec eux. Ouais, bah, je crois qu'aujourd'hui, mon pourquoi, c'est en fait, tu peux partager beaucoup de choses. Et Ok. tu peux offrir aux clients, aux coachs qui vont bosser avec moi,
au salle, tu peux leur amener beaucoup. Tu peux leur amener pour les coachs une safe place pour le travail. Mhm. Pour les clients, tu peux les amener à un objectif. Tu peux les amener en fait juste à être mieux dans leur vie, sans dire qu'on est aussi psychologue, loin de là, très loin de là. Mais tu Mais peux quand les même un amener peu. Quand même un à peu. être mieux. Donc, encore une fois, c'est un peu ce partage qui revient. Ok, Et c'est un petit peu mon pourquoi ah, aujourd'hui. C'est ce qui me plaît. C'est leitmotiv. voilà, Ok. partager des choses. Et en quoi le fait de partager, je gratte hein, parce que ça m'intéresse. C'est pourquoi est-ce que partager, c'est important pour toi? Et t'as pas le droit de me dire parce que partager, c'est bien. Alors, parce que partager, c'est bien. Non, écoute, voilà, comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, je suis pas super fort là-dedans. Ouais. Je suis pas anti-réseaux sociaux, hein, parce que j'y passe quand même du temps. Mhm. Euh, Mais pour moi, c'est quelque chose, dans ma vision, et encore une fois, ça n'engage que moi, qui de plus en plus nous renferme chacun sur nous-mêmes. Et je trouve que ce côté humain, on le perd un petit peu. Pas tous, mais on le perd un petit peu. Et moi, j'ai l'impression, même à une époque, d'avoir perdu un petit peu ce côté plus humain et qu'on vit plus derrière nos écrans. Mais Et est-ce pour qu'au moi, en fait, final, je suis désolé, hein, je te coupe, mais est-ce qu'au final, les réseaux sociaux sont pas aussi une manière de partager, tu vois? Tu vas offrir du contenu à ta communauté où tu vas parler d'un sujet que tu maîtrises et qui te passionne. mhm. Alors certes, le partage est peut-être plus unidirectionnel, mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi un endroit où le partage peut se faire? Alors, complètement. Là, je te rejoins sur ce point-là, mais moi là où je vais en venir, c'est que moi, j'ai Mhm. besoin du partage humain. Ok. J'ai Donc besoin du d'être contact humain. en contact avec l'humain. Mais ça me parle, Exactement. hein, c'était juste pour voir ton point de vue par rapport à ça. Tu l'as dit avant, aujourd'hui, tu as une famille. Mhm. Donc tu es papa. Ta petite, elle a quel Oui. âge? Elle a 11 mois. 11 mois. Allez, on arrondit une année dans 3 semaines. Elle a une année dans 3 semaines. Euh, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé entre avant la naissance de ta fille et après la naissance de ta fille? Euh, donc ça, c'est la première question, c'est qu'est-ce qui a changé? Où tu avais pu l'anticiper un minimum et qu'est-ce qui a changé au-delà de ton anticipation, tu te disais, ah ouais, mais en fait, non, ça va le faire. Et puis, tu te rends compte, en fait, que dans le contexte, ah, c'est quand même un peu différent. Alors, d'un point de vue professionnel, ce qui a changé, c'est qu'avant, quand tu es deux, euh, si t'as une idée, que tu veux mettre quelque chose en place et que ça marche pas, oh, ok. Mis à part un peu de temps que tu as perdu, t'as pas. Ok, c'est pas grave. Mhm, Aujourd'hui, il y a une autre pression financière, on va dire, où tu n'as pas le choix. Tu as un petit bébé qui est là, tu dois prendre soin d'elle, tu dois l'emmener à quelque part, mhm, tu dois l'accompagner dans sa vie, en tout cas dans le début de sa vie. Et en fait, elle compte sur toi. Elle ne le sait pas encore, mais elle compte sur toi. Et nous, on mhm, compte aussi sur elle finalement. Mais tu n'as plus forcément cette, cette liberté de te dire si je lance un projet puis que ça marche pas, c'est pas grave. J'ai perdu 2 ou 3 mois à bosser dessus, ça marche pas, bon, c'est pas bien grave, j'ai quand même mes coachings à côté. Là, maintenant, un projet, tu espères quand même que chaque projet que tu mets en place va te rapporter quelque chose parce que financièrement, tu peux pas forcément passer à côté. est-ce que du coup, ça veut dire que dans la mise en place de ton projet, tu fais peut-être soit tu le lances avec moins d'empressement, soit tu vérifies que tous tes points importants soient solides. Tu vois ce que je veux dire? Je vais beaucoup plus loin. Ok. Je vais beaucoup plus loin qu'avant, un projet me parlait. Ok, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça pourrait fonctionner. On y va, on essaye. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas. Pas grave. Bon, ben voilà, j'ai essayé. Là, maintenant, je pousse l'idée un peu plus loin. Je réfléchis, en fait, je me mets un côté négatif à tout ce qui ne pourrait pas fonctionner Mhm, et je corrige. Et je tente, avant de le lancer auprès de clients, je me mets à la place d'un client, je l'envoie à ma femme, à ma belle-sœur qui est aussi dans le milieu, à mon beau-père qui lui mhm. était dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous êtes client, est-ce que ça vous tente? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Je vais aller beaucoup plus loin dans le projet. Je vais mieux le fignoler. Ok. Je vais être sûr qu'il marche.
OK. Tout en gardant à l'esprit qu'on n'est jamais sûr à 100 que ça va fonctionner. Alors, on n'est jamais Mais sûr à 100. je te rejoins totalement. La marge ou en tout cas le pourcentage de, potentiellement ça peut ne pas fonctionner. Aujourd'hui, en tout cas, et moi qui suis dans cette situation avec ma petite, alors qu'elle a 1 an de plus que la tienne, là où ce pourcentage était beaucoup plus important avant et je me disais: «Ah bah tiens, j'ai une idée, on part pleine balle». Maintenant, j'essaie de réduire le plus possible ce pourcentage-là, parce que, ben, voilà, ta marge de manœuvre, elle est aussi moins large, tout simplement. Et complètement. OK. Et qu'est-ce que tu imaginais qui allait pas changer et au final, ça a changé et tu te dis: «Bon, bah, voilà quoi, on va faire avec». Alors là, c'est plus d'un point de vue personnel, émotionnel. OK. Je pensais sincèrement, que j'étais ça fait des années que j'avais envie d'avoir des enfants. Mmh mh. Je me sentais ultra prêt Mmh. et en fait, quand elle est arrivée, je me suis rendu compte que mon adolescence n'était pas encore tout à fait terminée. Non, mais voilà, j'ai pris une sacrée claque, où je pensais vraiment être, suffisamment mature et prêt à accueillir un enfant Mmh. et en fait, waouh, là, depuis une année, il m'a fallu quelques mois pour vraiment m'adapter. Ça a été, hyper compliqué. OK. En quoi tu as dû t'adapter et en quoi ça a été compliqué? Alors moi, bah, avoir un enfant, ça m'a ramené à pas mal de souvenirs, d'enfance qui étaient pas forcément agréables. Alors attends, j'ai une enfance qui était plutôt bien, hein, plutôt Mmh mh. sympa, mais avec, des parents divorcés Mmh. et en fait, je me suis rendu compte que c'est un deuil que j'avais pas fait, quoi et l'arrivée de cette petite, ça m'a ramené à ça d'une violence et ouais, j'ai pris assez cher, quoi. Ouais, J'ai pris assez cher. je À un point où je me mettais moi-même à flipper je m'imaginais divorcer dans quelques années. Enfin, je ouais, me je me suis envoyé dans des histoires, mais ouais, j'ai vécu des choses, plus ou moins similaires quand ma fille elle est née donc je te rejoins. ouais, c'est impressionnant. Oui, oui, bah, en fait, on réalise pas, qu'on a peut-être pas forcément digéré et classé ou on pense avoir classé ce qui s'est passé et puis, Mmh en mh. fait, quand tu te, retrouves confronté à quelqu'un ou à un événement qui te remet dans cette position-là, bah, en fait, tu réalises que, ouais, c'est pas du tout en fait, c'est pas du tout classé. C'est encore bien présent. Ouais, c'est encore bien présent, mais je comprends tout à fait ça. Hem, en termes de gestion et là, c'est plus par rapport à ta pratique sportive. Donc toi, tu fais beaucoup de sport d'endurance, du Mmh triathlon mh. aussi et on sait que, ben, voilà, pour être performant dans ces sports, il faut un volume horaire qui est hyper important. Hem, Comment est-ce que ça s'est passé, l'arrivée de ta fille sur, le déroulement de tes entraînements, la gestion du boulot, les horaires, enfin, toutes ces choses-là, comment tu as fait? Parce que ça crée le chamboulement. Alors, point de vue sport, je me suis mis en accord, ça a été extrêmement dur, hein. Mmh mh. Je me suis mis en accord que, tout ce qui était course, en tout cas longue distance, sur les premières années de vie de ma fille et potentiellement, d'un deuxième Mmh. à venir, je ferai plus de longue distance. Bon, tu me diras, je fais un marathon cette année à New York, mais bon, ça Oui, mais c'est tu pour le le fais travail. pas pour la perf là? Non, non, je l'ai fait vraiment pour accompagner les gens. Mmh mh. Hem, mais après je me suis dit ça m'a demandé beaucoup de travail. Je me suis dit que c'était OK de plus faire de longue distance, parce qu'il y a des gens et sincèrement, je suis hyper admiratif, qui arrivent super bien à tout mixer. Mmh mh. Moi, je suis quelqu'un qui suis pas du tout, bon pour m'organiser, pour réussir à tout gérer ça en même temps. Mmh mh. Donc, je me suis dit que c'était OK de plus faire de longue distance OK. et je me suis voilà, je m'entraînerai, comme je peux, quand je peux. Et finalement, quand la petite elle est arrivée, je me suis rendu compte que, notamment au niveau triathlon, faire 3 sports, c'était possible d'aller nager une fois par semaine, faire du vélo une fois par semaine, courir une fois par semaine. Au début, pas beaucoup plus, avec encore le travail à côté. Mmh, pratiquer un sport par semaine, tu progresses pas forcément. Mmh mh. Donc j'ai pris une décision, en fait, de prendre, un des 3 sports et de le faire 3 fois par semaine pour continuer à avoir une petite progressivité dedans. Mmh mh. Le plus simple à choisir, c'était la course à pied. OK.
en restant sur des distances assez courtes. C'est quoi une distance courte pour toi? Non, des 10 à grand max 20 kilomètres. Ouais, OK, c'est bien ce que je pensais que Mais c'était attends, pas plus c'est pas une proche de distance 10. courte, courte, quoi. Bah, ouais, alors, Oui, oui, par rapport à ce que tu as pu encaisser, on est d'accord, mais je veux dire par rapport à 80 des gens, 10 kills, 20 kills, c'est pas une distance courte, mais non, OK, on est d'accord. ouais. Mais voilà, de me dire: «Ben, OK, j'accepte de lâcher le vélo et la natation». Mmh. Alors, je t'avoue que la natation, ça a pas été spécialement dur de la lâcher. Le vélo, par contre, ouais, il commence de plus en plus à me manquer. OK. Donc, maintenant que la petite arrive sur les 1 année et qu'on a à peu près compris comment ça fonctionne, heu et qu'elle va aussi, un peu plus à la crèche, Mmh. je vais pouvoir, m'y remettre gentiment à faire un peu plus de vélo. OK, cool. Ça t'a coûté de devoir faire, ce choix? Ouais, ouais, OK. ouais, clairement. Moi, je suis quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en moi Mmh. et il y a un endroit au monde où je me sens hyper bien et je vais pas dire hyper confiant, ce serait un grand mot, mais où je me sens en tout cas hyper bien, c'est dans le sport. Mmh. Dans le sport et dans le dépassement de soi-même. Donc, tout d'un coup, de me dire que ce truc où je me sens hyper bien, je le mets de côté. Heu, ouais et surtout après je dis: «Bon, tu mets ça de côté, mais tu vas avoir un enfant, donc ça va être 1000 fois mieux». Puis après, tu as ce côté émotionnel qui t'arrive dans la tronche à l'arrivée de la petite. Donc, tu même pas forcément le temps ou bien même l'envie d'aller dans la un peu ton le sport qui te fait vraiment du bien. Ouais. Donc, ouais, ça m'a beaucoup coûté au début. OK. Et alors maintenant tu vas retrouver une certaine normalité, mais comment quel processus ou qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça te coûte de moins en moins? Alors, en travaillant sur, alors bon, déjà première chose, tu vois la petite qui grandit, qui nous, elle a 11 mois, j'ai l'impression qu'elle est déjà hyper indépendante, elle est prête à quitter la maison. Alors, Heu, ça pour pallier à cette problématique-là, retrouve-toi dans une situation où tous les enfants sont plus grands qu'elle. Et ouais, oui, nous, ça nous l'a fait la première fois et on était là et notre petite, elle devait courir après les grands et on était là: Attends, c'est quoi ça?» Là, vous vous arrêtez tout de suite, vous vous retournez puis vous jouez avec notre fille. ouais, Mais OK, oui, donc non, je pense. tu la vois grandir, OK, ça c'est le premier truc. Je la vois grandir et puis on apprend, ben, finalement le rôle de parent, on Mmh. l'apprend un peu plus tous les jours. Puis je pense qu'on l'apprendra encore sur les 25, 30, 40 prochaines années, Alors ça voire plus. mmh Mais voilà, tu commences aussi à prendre ton rôle et à te sentir un peu plus confiant dans ce nouveau rôle. Donc j'ai peut-être eu moins un besoin d'aller décharger des émotions dans le sport. mh. Ensuite, tu te rends compte que ton enfant, il t'apporte, ce qu'il t'apporte, c'est incomparable avec le reste. Tu peux courir 50 marathons, dans une année, c'est pas comparable à ce que ton enfant, t'apporte. Mmh. Et puis, surtout, là, j'ai réussi à faire quelque chose ça me fait presque peur, je veux dire, Mmh. dans les différents projets, que je mets en place, pour le travail. J'arrive à retrouver, un peu l'énergie et ce que je mettais dans le sport finalement. OK. Quand je vais lancer, bah, mon projet marathon, la veille avant de le lancer, c'est comme si j'étais à la veille d'un grand triathlon. Je me sens hyper excité. Mmh. J'ai de la peine à ouais, j'arrive un petit peu à retrouver ces émotions aujourd'hui dans le travail, ce qui est super sympa. Ça fait un peu peur, mais c'est super sympa aussi et en fait, j'ai un petit peu projeté, ce que je ressentais en sport, j'arrive à le projeter sur le travail, à le ressentir sur le travail. Et du coup, aujourd'hui, j'ai moins ce besoin d'aller m'entraîner à fond, de sentir que je dois aller m'entraîner, que je vais culpabiliser si je m'entraîne pas. Mmh. Et ça m'est même arrivé, sur ces derniers mois je me prévois une plage horaire pour aller courir, puis en fait, à la place, je reste à la maison, puis je travaille. Mmh. Et j'ai ressenti un bien-être en travaillant, heu, le même que je ressentais finalement en sport. C'est très important de revenir sur ce que Damien vient de dire, chères auditrices et chers auditeurs. Il a ressenti un bien-être en travaillant et normalement, on devrait tous tendre à, chercher à, être épanoui dans notre travail parce que être épanoui dans notre travail fait forcément de nous des gens productifs, alors que la Mmh. personne qui est productive est pas forcément épanouie. Mais je te remercie d'avoir, mis ça en avant.
Euh, c'est quoi, selon toi, et je trouve important de le dire et puis d'être honnête avec les gens qui nous écoutent, surtout ceux qui vont peut-être être parents et qui sont indépendants, ou qui sont déjà parents et qui veulent devenir indépendants, c'est quoi les défis majeurs auxquels tu t'es retrouvé confronté en alliant parentalité et indépendance professionnelle et entrepreneuriale? Euh, je crois que le plus compliqué, alors, quand tu pars faire tes coachings, tu pars de la maison. Tu vas à la salle ou à l'extérieur ou peu importe. Tu pars, t'es focus. Par contre, moi, le plus compliqué, ça a été, voilà, j'ai mon bureau à la maison. Mhm, C'est pas une pièce qui est séparée, c'est pas une pièce où je m'enferme. mhm, Donc, c'est de vraiment dire, OK, là, je bloque 2 heures pour faire de l'admin, pour bosser sur mes projets. Essaie de t'y tenir. ok. Et ben voilà, t'as ta petite qui est là, tu vois ta femme qui des fois est hyper fatiguée, tu as envie d'aller l'aider, mais en même temps, bah, tu dois quand même avancer sur tes projets. Et ça a été en fait ce mix entre le travail à la maison. Ok. Ça a été vraiment hyper dur. Donc, ce que je conseillerais pour un futur parent, si il a des projets personnels, enfin personnels, des projets plutôt professionnels sur lesquels il doit travailler qui sont hyper importants et qui lui demandent beaucoup de concentration, c'est de trouver un endroit qui est sympa autour de la maison, un café, un restaurant où il n'y a pas trop de bruit, ou alors avec les écouteurs, mettre de la Mhm, musique où il peut se concentrer, et puis de se dire, OK, pendant 2 heures, je pars et je bosse sur mes projets. ok. Parce qu'à la maison, encore une fois, il y a des gens, je pense, qui arrivent très bien à le faire. Pour moi, ça a été impossible. Ok. C'est impossible de me concentrer sur des projets quand j'ai ma petite qui vient vers moi, quand je vois ma femme qui est fatiguée puis qui Mhm, veut juste avoir un coup de main. Et même si on était en accord ensemble de dire ces 2 heures-là, je les passe à bosser, quand tu as toute la vie familiale qui se passe derrière toi, c'est hyper dur. ok. Donc Donc, il y a créer un environnement de travail propice à la concentration. Il y a aussi, exact. tu l'as dit juste avant, je bloque 2 heures pour faire mon admin. À quel point est-ce que tu penses que c'est important d'avoir cette anticipation organisationnelle dans ces semaines? Alors au début, c'est un peu plus complexe euh, parce que tu ne prends pas forcément la mesure et l'importance de fixer des plages horaires et de leur attitrer des tâches. Mais à quel point est-ce que tu penses que c'est important d'avoir cette organisation-là, cette méthodologie de travail, de dire, ben voilà, là je vais faire ça, là je vais faire ça, là je me bloque 2 heures pour ci, là je me bloque 2 heures pour ça. C'est indispensable. Ok, Pour moi moi, c'est c'est clair. indispensable. C'est indispensable. Sinon, tu vas te retrouver le dimanche soir à 23 heures à vite faire quelque chose que tu as oublié de faire. Tu vas te retrouver à te lever, on en parlait avant, à Mhm, 4 heures le matin pour vite faire quelque chose aussi que tu devais absolument faire la semaine d'avant, mais que tu n'as pas eu le temps ou que tu as oublié de faire. Donc non, pour moi, c'est indispensable de se mettre des plages horaires dans ton agenda en avance. Idéalement, chaque semaine la même. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Mais mhm. chaque semaine, le même moment, la même plage horaire. Après, si tu as un client qui veut un coaching à ce moment-là, bon, tu vas pas forcément lui dire non. Mais idéalement, de bloquer chaque semaine le même horaire. Ok, donc il faut anticiper la manière dont tu gères tes ressources de temps par rapport aux tâches que tu as Mhm. besoin de faire et donc allouer du temps à des tâches spécifiques. Et que tu sois parent ou pas. Ouais, que tu sois parent ou pas. Même l'indépendant Ouais, tout qui est pas indépendant. parent. Après, je trouve que tu as quand même un peu plus de marge de manœuvre quand tu n'as pas d'enfant. Alors, si à 17 heures, tu as fini tes coachings puis que tu rentres chez toi, tu peux te permettre de, puis que tu es seul à la maison, Ouais, si tu es motivé, tu peux bosser jusqu'à 22 heures, personne ne va te déranger. ouais. C'est vrai que quand tu rentres à 17 heures, il faut donner un bain, il faut donner à manger, il faut sortir le chien. C'est un peu plus compliqué. Ah, bah, vous, si Effectivement. vous avez un chien en plus, ça fait tout le job. Mais, mais malgré tout, je pense que tu sois parent ou pas, ça reste, même pour ta qualité de vie, hein. Mhm, Moi, je trouve pas méga agréable à 22h30 d'ouvrir ton ordi parce que tu as vite oublié d'envoyer une facture ou je ne sais quoi. clairement. Euh, je trouve plus agréable de dire que chaque semaine, par exemple, je prends l'exemple du mardi après-midi, de 13h à 16h, tu bosses sur ton ordi, puis tu y vas à fond. Mhm. Ok. Oui, puis au moins ton cerveau, il est préparé, il sait qu'à ce moment-là, il va devoir faire ça. Exactement. En plus, en plus de cette définition précise de plage horaire avec des tâches à allouer, tu as t'as une to-do list. Comment est-ce que tu fonctionnes en termes organisationnels?
Alors ça, j'y travaille encore. Alors, Je comment est-ce suis, que tu y travailles? j'avais commencé à me faire des to-do list. Mhm, Et ça marchait bien, mais je suis un peu du genre, je les remplissais le dimanche fin de journée. mhm. Qu'est-ce que j'ai à faire dans la semaine? Je remplis ma to-do list et le lundi, je sais comment j'attaque. Et je suis un peu pas très discipliné ou dans le sens, j'aime bloquer les horaires. Je sais plus ou moins ce que j'ai à faire suivant les projets, mais je vais pas forcément me le noter. Ok, Et ça, c'est un outil pour moi. Ça me manque encore. Je suis pas super discipliné à ce niveau-là. ok. C'est un truc que tu aimerais éventuellement mettre en place. Ouais, que j'essaye de mettre en place, mais j'ai un peu de peine à le faire. Pourtant, c'est Kevin, pas grand-chose, hein. C'est Ke- marqué sur un bout de papier ouais, ce ouais. que tu dois faire. Mais Kevin m'a convaincu d'utiliser Notion pour la gestion des to-do list. C'est une application sur l'ordinateur qui est l'équivalent de Mhm. Notes sur les iPhones et sur les Mac, mais en un peu plus stylé. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Mais voilà, c'est ce qui est important, et ça, je le reconnais, et aussi parce qu'en fait, on est vite pris par le temps, c'est d'être organisé et puis de dire, bon, bah voilà, même si éventuellement, et je trouve que c'est ça, en fait, qui est compliqué, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est, on se dit, ouais, mais il faut que je garde ce temps libre pour pouvoir prendre des coachings. OK. Mais en fait, tu as quand même du job qui est à côté que tu dois faire, qui ne paye pas mais qui est indispensable au fait de faire tourner ton activité. Comment tu vois, psychologiquement, comment est-ce que tu gères ça? On a, en coaching, on a quand même, c'est rare d'avoir de 6 heures jusqu'à 21 heures. C'est rare d'avoir quelqu'un toutes les heures. Mhm, On a quand même, en métier, on a des plages horaires qui se libèrent, notamment ben, en milieu d'après-midi. Je pense qu'à moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai remarqué, mhm, c'est hyper important de placer ça dans des moments où tu sais que tu n'auras pas de coaching ou peu de coaching. mhm. C'est extrêmement rare que tu aies un client qui dit, moi, tous les mardis à 14h30. Ça arrive, bien Oui, sûr, oui. on en a. Mhm. Mais moi, très souvent, à 14h30, j'ai pas de séance Ouais. la semaine. Mhm, Ça va être tôt le matin. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir une clientèle qui vient beaucoup le matin, très, très peu en soirée. Mais tu vas au moins un jour dans la semaine avoir un après-midi qui sera plus creux. mhm. Et je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur, sauf si tu es au tout début de ton activité et puis que tu n'as pas le choix de coacher. Mais il faut pas avoir peur de te bloquer dans ton agenda, puis en fait, imaginer que là, tu as un client et de dire, voilà, non, je peux prendre personne parce que je dois bosser. Ouais. Et tu fais encore une fois un travail qui sur le moment ne paye pas, mais qui payera à long terme. Ouais, clairement. Mais Et que tu voilà, n'as pas enfin, le choix de faire. faut pas, c'était ce que j'espérais que tu allais dire, et tu l'as dit, c'est faut pas avoir peur de dire, bon, bah voilà, ça, c'est le moment alloué ça peut être l'admin, ça peut être le développement de projet, ça peut être la création de contenu, ça peut être, voilà, plein de choses qui, en fait, nourrissent ton activité professionnelle, mais qui sont pas forcément coachées directement. Mhm. Exact. Euh, t'as parlé de la confiance en soi qui au final, est renforcée aussi à travers les projets professionnels, comme ça pouvait l'être à travers le sport. Aujourd'hui, pour toi, de manière générale, euh, c'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi le côté obscur de la force, Damien? Euh, le côté obscur de la force, qu'est-ce que... Il y en a pas tant que ça, hein. Ok, cool. Le revers de la médaille, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ok. Ah, je pense que le plus important, c'est peut-être quand même que... Mais ça, c'est pour tout indépendant, hein, peu importe la branche dans laquelle tu travailles. C'est... Ben, si tu bosses pas, si tu décides de prendre des vacances, etc., tu as au bout d'un moment de l'argent qui rentre plus. Et c'est cette crainte de se dire, OK, je sais pas, 2 semaines de vacances en juillet pendant 2 semaines. Alors, c'est plutôt la bonne période parce que c'est là où ça marche moins bien pour nous. Mais se dire, je Ça bloque fait deux chier par semaines. contre parce que c'est la période où c'est le plus cher. Oui, alors écoute, de toute façon, et toi et moi, dans quelques années, on n'aura pas le choix de bloquer ce moment-là. C'est sûr. Mais c'est de te dire, si je pars 2 semaines en vacances, et moi, ça m'est arrivé, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, où ça marchait super bien. Je me dis, OK, je me prends une semaine là, je me prends une semaine là. Et tu sais pas pourquoi.
tout d'un coup, 2 semaines avant tes vacances, tu as une chute de l'activité. Mhm. Une petite chute, hein, mais et là, ça te fait partir en angoisse. Puis tu pars en vacances un peu en disant, bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais avoir assez de revenus? Donc voilà, tu es toujours un petit peu sur le fil à savoir que si tu bosses pas, tu gagnes pas. Ok. Et C'est du un petit coup, peu ça pour moi qui est quel est le revers de la médaille? Ouais, Ouais, c'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est angoissant, mais ça peut. t'y penses, t'y Ouais, penses. ça peut, ça peut. Du coup, euh, c'est intéressant hein, ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est bah voilà, c'est cool d'être indépendant. C'est une forme de liberté qui est différente que la forme de liberté que t'offre le salariat. Mhm. Mhm. Effectivement, après nous, quand on part en vacances, à moins de se faire remplacer et de mettre en place un système de redistribution sur le chiffre d'affaires, ben, l'argent rentre pas. C'est quoi, du coup, selon toi, ce qu'il faut mettre en place pour, alors peut-être en termes de visualisation, peut-être en termes de la manière dont tu appréhendes ça, c'est quoi qu'il faut mettre en place pour réussir à, OK, tu es conscient du fait que tu vas pas gagner pendant que tu pars en vacances, mais tu as envie de partir en vacances l'esprit libre. Ouais. Alors pour moi, c'est faire un budget pro, un budget privé. Mhm, Dans ton budget privé, tu as besoin de combien pour vivre? Combien te coûte ton loyer? Combien te coûtent tes assurances? Combien te coûtent tes vêtements? Tu as envie d'aller au restaurant une fois par mois, 3 fois par mois, combien ça te coûte? Te faire un budget global. Combien tu aimerais gagner aussi? mhm, Il y a ce que tu as besoin pour vivre, il y a combien tu aimerais gagner. Et puis, suite à ça, faire un budget pro, combien te coûte ta RC Pro, combien te coûte ton assurance accident, etc. Combien de coaching il faut pour arriver au minimum au chiffre que tu aimerais gagner dans le privé, mhm, etc. C'est faire deux budgets, un pro, un privé. Et ensuite de ça, tu sais sur quoi tu te diriges. Et si tu as besoin, je dis une bêtise, mais si tu as besoin de 5 000 francs pour vivre, ce qui est déjà pas mal, et que tu en gagnes 7, eh ben, les 2 000 que tu gagnes, va pas les balancer par la fenêtre, mets-les de côté ou mets-les sur un compte vacances. mhm. Mais voilà, faire vraiment un budget et ce que tu gagnes en plus, mets-le de côté. Ok, donc il faut anticiper quoi, il faut anticiper le truc et Voilà. puis te dire bon bah voilà, j'ai prévu de partir en vacances dans tant de temps. Pour pouvoir partir en vacances, j'ai besoin de cet argent-là. Mais en fait, de combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir payer mes factures à la fin du mois où je serai parti pendant 2 semaines, en sachant que pendant 2 semaines, je n'aurais pas gagné d'argent. Et Mhm. puis faire ces montants-là, et puis bah, anticiper les provisions avec de l'avance. Exactement. Ok. Tu sais, tu as l'histoire de la fourmi et de la cigale. Mhm. La fourmi, elle met de côté, la cigale, elle montre qu'elle gagne. Il faut être Mhm. une fourmi, Ok. idéalement, Ok. et En puis mode mettre de fourmi. côté. Ça me parle. Merci pour ce partage. C'était très intéressant. J'aime bien cette vision que tu as qui est nuancée, puis qui est posée. Je trouve hyper agréable parce je pense que ça, c'est aussi l'expérience qui fait, mais dans la manière dont tu parles, on voit de la stabilité et on voit en fait qu'on peut s'épanouir à travers ce métier-là, Mhm. avec ce que ça implique aussi, parce que c'est pas toujours tout rose, et notamment cette notion de liberté au final qui se caractérise de manière différente en tant qu'indépendant. Mais je trouve encourageant d'entendre ces propos-là de quelqu'un qui est épanoui à travers son travail et qui grandit par rapport à ça. Je t'en Merci prie. pour ça. Damien, c'est le moment du quiz. À transition de Oui. boucher, hein, là, je vais pas du tout dans la finesse. Transition de boucher, Et c'est le moment du quiz. Le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux questions, aux réponses que tu vas donner. je devrais être capable de faire ça, Ça, t'inquiète ça- pas. ça devrait aller? Ok, c'est parti. T'es prêt? Vas-y. On est go. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Damien? À la Barbie. À la Barbie. Ah. T'y attendais Euh, pas, hein. ton plat préféré? Tartare de bœuf. Tartare de bœuf. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. Le vélo ou la course à pied? Le vélo. Ok. Un de tes défauts. Fainéant. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une. Ouf. Je vais pas te sortir un truc trop bateau, quoi. Ah, vas-y, Oui, vas-y. je vais te sortir un truc plus pour, on va dire, business. Euh, euh, Attends, faut qu'elle me revienne. Vas-y, vas-y. Euh, Ah.
Elle me parle énormément, puis oui, ben, je vais te la sortir. Je vais te dire que je te la sortirai durant l'interview, et puis elle vient plus. Ah oui, l'argent doit être une conséquence du travail et pas le contraire. L'argent doit être une conséquence du travail et pas le contraire. Donc le travail serait une conséquence de l'argent. Ce sera le contraire. Ouais. Ou Ok, on garde juste l'argent est une conséquence du travail. ok, C'est plus l'argent simple. est une conséquence du travail. Ça me parle. C'est quoi ton délire avec Liverpool? Mon délire avec Liverpool, j'y ai Ouais. été pour la première fois en 2005 avec un de mes oncles qui a eu des billets. Donc en 2005, j'avais 12, 13, 14, j'avais 14 ans. Uhum. Euh, et je suis tombé red dingue de la ville, red dingue du club, red dingue des supporters. Ok. Et depuis, j'y ai été une bonne trentaine de fois pour voir des matchs, pour Ouais. faire la fête, pour aller boire des super bonnes bières anglaises qui sont beaucoup moins gazéifiées que chez nous. Ok. J'adore la ville. Il y a une ambiance dans cette ville que tu trouves nulle part ailleurs. Ok, ça marche. Une leçon que ta fille t'a apprise. Ouais, elle m'en a appris beaucoup, hein. Ouais, mais une. Une leçon que ma fille m'a apprise. Euh, Toi, tu me poses une colle là. Je peux t'en sortir. Bah, et si Une t'en as tout leçon que ma plein, fille m'a tu m'en apprise. sors une. Ouais, mais je vais t'en sortir une qui peut parler. Euh, Qu'il ne faut pas avoir peur de réouvrir certaines plaies émotionnelles et de travailler dessus. Oh putain, ça va me faire monter des larmes, ça. Ok, la question suivante. Plutôt du soir ou du matin? Matin. Bah tiens, ok, ton film favori. Je regarde très peu de films. Je regardais beaucoup à l'époque, mais je regarde très peu. Alors, à l'époque, c'était quoi ton Euh, film préféré? Allez, un Rocky. Ah, Rocky. Ouh, ça, c'est bon, ça. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Les temps morts entre deux séances, quand tu as 30 minutes entre deux séances, puis ça te laisse pas forcément le temps de faire grand-chose. J'avoue que c'est insupportable. Ton style musical? Rock. Rock. Alors, un sportif ou une sportive, un acteur ou une actrice, un personnage réel ou fictif que tu adores, personnage favori, que la personne elle soit vivante ou pas. Yann Frodeno, 3 fois champion du monde Ironman, Ok, qui a pris sa retraite l'année dernière. Ouais, une bête, quoi. Hyper inspirant. ok. Et une lecture ou un podcast que tu recommandes, peu importe le domaine. Alors, le podcast de Ken Porchet. Ça, c'est gentil. Merci. Tout type de lecture qui pourra vous aider à développer votre business. Ok, il y en a un en particulier que toi, t'as fait grandir ou un truc qui t'a mis, qui t'a retourné le cerveau. Écoute, j'ai pas un titre forcément Ok. en tête. J'en ai lu deux ou trois qui étaient hyper intéressants. Ça peut être de ne pas se faire piéger sur tes assurances, Mhm. comme développer un business en Suisse, aller voir ce qui se fait aussi en France, aux États-Unis. Donc, Ok. Il y a plein de j'en choses. ai plusieurs. Ok. Mais tout ce qui va être utile à développer ton business. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. Et merci beaucoup pour le shoot-out sur le podcast. Je fais un grand cœur à Damien comme ça. Euh, Tu fais, après l'école de sous-off, l'école pour payer le galon, t'as utilisé quoi comme terme avant? Les paiements de galon, Ouais, paiement de galon. J'ai pas fait l'armée, donc je ne connais pas ce monde-là. Pas que j'ai pas voulu la faire, hein, j'étais déclaré inapte au service militaire. Ce sera une histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Euh, Pas qu'on dise, ouais, voilà, il a essayé d'inventer un truc pour pas faire le service militaire. Tu fais ton école de paiement de galon. Tu te rends compte qu'en fait, un projet que tu avais en tête depuis tout petit vient de s'effriter devant tes yeux parce que ben, tu vois que c'est pas ce que tu veux faire. Euh, Si le Damien de aujourd'hui pouvait aller parler au Damien de ce moment-là, qui prend conscience de tout ça et qui voit un peu je ne veux pas dire son rêve parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais projet d'une vie, entre guillemets, qui est en train de s'effondrer, tu te dis quoi? panique pas, tu as 1000 possibilités de rebondir. Ok, cool, ça me parle. Dans 10 ans, t'aimerais être où, Damien? Dans 10 ans, j'aimerais
dans 10 ans, j'aimerais faire moins de coaching et plus m'occuper de gestion de placement de personnel trainer dans différentes salles. Toujours avec Team Up Coaching, mais faire plus de la gestion du placement Ok, et m'assurer que les coachs qui bossent avec moi puissent avoir assez de travail. ok. Ça me, ça me, ça me parle. On arrive gentiment au bout du podcast. Un... Alors, avant le dernier mot, vu que tu es à la recherche d'un nouveau coach, d'une nouvelle coach, Mhm. pour agrandir ta team, alors le podcast, là, on l'enregistre, on est début mars, il va sortir, je pense, en avril ou en mai. C'est un peu quoi le profil que tu recherches pour rejoindre l'équipe Team Up? Alors, déjà un coach qui a un statut d'indépendant, Ouais, qui est à jour avec ses assurances, son AVS, évidemment. Et puis, c'est des trucs administratifs importants. oui, oui, mais ça reste super important, quoi. Ouais, Et plutôt un profil musculeux, je ok. peux dire. Plutôt vraiment type salle. Ok, donc quelqu'un qui est à l'aise sur le plateau musculation, dans la prise en charge avec une orientation renfort musculaire. Mhm. Aujourd'hui, on a déjà deux coureurs, deux qui sont plus portés sur l'endurance. Deux énervés, ces deux gars sont des énervés de l'endurance, les gens, vous vous rendez même pas compte. Non, non, mais non. Toi, maintenant, un peu moins. L'autre, par contre, est bien énervé. Ah, l'autre, il est bien énervé. Ouais, Kevin est ça, tu peux bien le dire. énervé. Moi, Ok. ça m'est. Moi, c'est bon, c'est calmé. Ok. Depuis une année, là, ça s'est calmé, c'est bon. Donc plutôt quelqu'un orienté musculation, Mhm. homme, femme, c'est égal? Égal, Ok. égal. Génial. L'idée, si tu veux, c'est qu'on puisse, dans l'équipe, c'est qu'on puisse avoir pas mal de profils différents Mhm. pour parler à un maximum de clients. Ouais. C'est 5 à 10% de personnes coachées dans la salle qu'on puisse le faire monter à pourquoi pas 15%. Ok, génial. Je reviens juste là sur la partie recrutement parce que j'ai une question qui me vient. Tu as rencontré, donc aujourd'hui vous êtes deux dans la team, en plus de toi, donc ça fait trois. Tu as rencontré beaucoup de coachs pour choisir ces deux-là. Euh, non, pas tant que ça. J'en ai Ok, rencontré, je pense, depuis que j'ai lancé Team Up, j'en ai rencontré une dizaine. ok. Est-ce que il y a des gens que tu as rencontrés parce que moi je pars du principe que si tu essaies de créer une team, ça veut dire qu'il y a des valeurs aussi qui doivent être importantes et communes à Mhm. chacun ou chacune, indépendamment de leur profil ou de leur spécialité. Est-ce que tu t'es retrouvé confronté, et ce sera ma dernière question aujourd'hui, confronté dans tes recrutements à quelqu'un qui techniquement allait pouvoir faire le job, mais dont les soft skills et les valeurs n'allaient pas forcément aller avec la mentalité et l'énergie que tu as envie de mettre en place dans tes équipes? Oui. Ok. Un. Et Juste un. c'était quoi qui posait un peu problème? C'était son questionnement sur tout ce qui touchait à l'argent. Ok. En fait, j'ai senti que s'il pouvait me la faire à l'envers, il me la ferait à l'envers. Ok. J'ai eu le feeling tout de suite dans les premières minutes de discussion, j'ai eu le feeling. Je me suis dit, lui, le jour où il peut, et c'est tout ce que en fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait Team Up, c'est pour que les coachs soient, qu'il y ait une concurrence saine entre eux. Mhm. Et lui, j'ai su que s'il pouvait me la faire à l'envers et la faire à l'envers aux autres coachs, ça se ferait. Ok. J'ai eu un très mauvais feeling, et pourtant, c'est quelqu'un qui avait un CV, et puis techniquement, qui avait l'air extrêmement bon, Mhm. mais je ne l'ai pas senti à ce niveau-là. Je suis extrêmement curieux. Je poserai la question à Damien en off de qui est cette personne. Euh, Damien, un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont passé un peu plus d'une heure avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La bonne parole de Damien. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de prendre des coups, n'ayez pas peur de vous faire mal. Si quelque chose ne marche pas, ne vous découragez pas. N'ayez pas peur de passer beaucoup de temps à travailler. Si vous aimez ce que vous faites, si vous y mettez du cœur, ça fonctionnera. Et le Mhm. plus important, n'ayez pas peur de partager C'est avec les autres, avec vos collègues, avec vos clients. Pour moi, le partage fait beaucoup aujourd'hui. c'est aussi l'un des buts de ce podcast. Damien, merci. Tu nous offres une conclusion magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, chez Yatou Fitness, Mhm.
à Paudet, Beauté. en extérieur Mhm, aussi, donc région lausannoise. Vous pouvez aussi trouver mes coachs, hein, Julie et Kevin, chez Yatou mhm. Fitness et en région lausannoise, du domicile aussi. Et si vous êtes tenté par le marathon de New York en 2025, eh ben, rendez-vous Il pour y a un des début de prépa en inscriptions. janvier 2025. Sur Instagram, c'est Team Up Coaching, à Team Up Coaching. Ah bah toi, j'aime pas penser aux réseaux sociaux. Ouais, c'est pour ça que j'y pense. Oui, Team Up Coaching sur Instagram, sur Ok. Facebook et sur LinkedIn. Si vous voulez trouver Damien, tu as aussi un compte perso. Oui, c'est ah putain, toi, j'y vais pas, faut que je me souvienne du nom. Damien Jax. Ok, Damien avec le petit tiret en bas, Jax, I-A-K-S. ça marche. Et puis, Team Up, vous avez un site internet aussi? Ouais, Ok, www.teamupcoaching.ch. génial. Damien, Merci pour la promo. bah écoute, c'est bien normal. Merci d'avoir pris ton temps. Je veux dire, c'est la moindre. Euh, alors, déjà, merci à toutes les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont passé ce moment-là avec nous. Damien, merci beaucoup pour ton temps. C'était important pour moi de t'avoir dans le podcast. On se connaît maintenant depuis plus de 10 ans. On a fait nos formations ensemble. Aujourd'hui, on est toujours dans le fit game. Et bien que concurrent, on est surtout avant tout collègue. Et la notion de partage est très importante. Et pour ça, C'est je le plus te important. rejoins à 100%. Damien, merci beaucoup pour ton temps. Mais c'est moi qui te remercie. Je te remercie pour ton invitation. C'est toujours un grand plaisir de parler et d'échanger avec toi. Effectivement, plaisir partagé. Les auditrices et les auditeurs, merci à vous. On se retrouve dans un prochain podcast. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao Damien. Ciao, ciao, merci pour tout.